Ok, merci de toujours venir à moi pour avoir les impressions, pas du président seulement, mais du Rassemblement pour le Gabon. Les attentes au moment où le comité de rédaction du code électoral a bouclé son travail, les attentes, j'allais dire que je voudrais pas aller vite en besogne. Le moment des attentes est fini. Nous attendons qu'on rende public le projet du code électoral. C'est qu'à partir de ce moment, nous pouvons savoir ce que les rédacteurs ont mis à l'intérieur. Mais tout de même, nous pensons que ce sont des hommes et des femmes responsables, imbus du patriotisme, pour que le nouveau code électoral ne ressemble plus à l'ancien, puisqu'il y a eu beaucoup de griefs sur l'ancien, et je pense qu'ils en ont tenu compte au moment où ils rédigeaient ce projet de code électoral, pour éviter que nous retombions dans les travers du passé. Il ne faudrait pas qu'au moment où nous allons vers la sortie de la transition, que le bateau chavire. Et le bateau peut chavirer rien qu'à cause du code électoral, à cause du processus électoral. Parce que tout ce qui se faisait avant se faisait véritablement dans une atmosphère assez conviviale. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des ambitions qui s'affichent. Et ces ambitions, pour qu'elles soient canalisées, il faut que le code électoral soit suffisamment honnête, transmet la possibilité d'une alternance, de l'organisation des élections suffisamment honnête, équitable. Donc, c'est de tout ça dont il est question, et que les règles du jeu soient appliquées. Là n'est pas seulement le problème du code. Il y a un autre problème en dessous, c'est que nous pouvons avoir un texte, un code électoral suffisamment bien élaboré, mais qui doit l'appliquer. Et là vient le problème des acteurs qui seront en charge de l'application de ce code électoral. Et c'est beaucoup plus à ce niveau-là que nous interpellons ceux qui auront la responsabilité d'appliquer ce code électoral. Vous savez, nous avons vu des gens tricoter le code électoral ancien en y intégrant des choses qui n'existaient pas. Nous avons vu des gens changer la loi électorale en pleine élection et nous ne voulons plus vivre ces choses-là. Nous parlons du Gabon et le Gabon a besoin des textes bien faits. Le Gabon a besoin des hommes et des femmes, j'allais dire vertueux, pour conduire cette transition comme elle a commencé, sans à-coups, et nous voulons terminer en beauté. Donc, nous attendons que ce code électoral ouvre enfin des perspectives d'une élection transparente, honnête et crédible, et sans à-coups. La révision de la liste électorale est lancée, c'est une bonne chose. Personnellement, nous aurions souhaité que ce soit pas une révision, mais une mise à plat de la liste électorale. Tout le monde a décrié cette liste électorale, ce collège électoral surdimensionné, ce collège électoral qui n'a pas été fait dans les règles de l'art. Et si le président de la transition avait fustigé le fait que les élections étaient tronquées, c'est déjà à partir de cette liste électorale. Donc, il aurait fallu que nous mettions à plat cette liste électorale pour refaire une nouvelle liste électorale. Les quelques révisions que nous allons faire, on dit ceux qui ont eu 18 ans, ils vont s'inscrire. Ceux qui sont décédés, que leurs parents s'approchent des centres de révision pour les supprimer de la liste. Il faut que ceux qui sont en prison s'inscrivent. C'est bien. Mais tout le reste est là. Vous avez vu ce que nous avons constaté lors de l'élection référendaire. On a parlé du taux d'abstention. C'est parce qu'on a inscrit à tout vent les gens sur la liste électorale et que ces gens-là ne sont plus maîtrisés. Il est à craindre que, aux prochaines élections, que le même taux d'abstention revienne parce qu'on a inscrit les gens un peu partout et aujourd'hui, les gens qui les ont fait inscrire ne les maîtrisent plus. Et par conséquent, ce sont des gens qui sont perdus dans la nature. Donc, il aurait fallu
qu'on redemande à tout le peuple gabonais de repartir se faire inscrire. Et comme ça, on aurait eu un code électoral, j'allais dire, une liste électorale fiable, honnête. Bon, ils ont décidé autrement. Nous pensons que ceux qui sont à la manette vont devoir regarder avec beaucoup d'attention ce qu'il y a lieu de faire. Mais il est à craindre que ce que nous avons décrié hier soit toujours contenu dans cette liste électorale à réviser tout simplement. Donc voilà là quelques remarques que je peux faire à ce niveau, mais c'est une bonne opération, ça augure du fait que le processus électoral est lancé. C'est le gain que le code électoral étant élaboré, les listes électorales sont en révision, ça voudrait dire on est déjà dans les opérations préélectorales. Et ça voudrait dire que les élections auront bel et bien lieu en 2025. C'est une bonne chose, mais mettons tout en œuvre pour que tout ce qui se fait pour préparer ces élections aille dans le sens d'une meilleure organisation de ces élections. Non, c'est pas question de temps. Lorsqu'on veut construire son pays, on prend le temps qu'il faut parce que on ne doit pas faire les choses dans la précipitation. Il ne faudrait pas qu'on confonde vitesse et précipitation. Nous voulons avoir une liste électorale fiable. Mais on aurait dû, nous sommes en période d'exception. Les élections, je ne sais pas à quel moment elles auront lieu, mais la première des élections telles que cela se dessine, c'est l'élection présidentielle. L'élection présidentielle devrait se faire dans 4, 5, 6 mois, je ne sais pas trop combien de mois, mais si on prenait 2 mois, 60 jours pour refaire une nouvelle liste électorale, on aurait pu le faire. Au lieu de 30 jours, on aurait pu doubler et permettre à ce que tout le monde se fasse enrôler en même temps et refaire une nouvelle liste électorale. Mais ce n'est pas un problème de temps. C'est un autre problème. On va aller vite, c'est vrai. On a un chronogramme, c'est vrai. Mais dans ce chronogramme qui a été élaboré et présenté au peuple gabonais et à la communauté internationale, on est largement dans le temps. Ce qu'il faut, c'est que les choses se fassent correctement comme elles ont commencé. Il ne faudrait pas qu'à la fin, que le bateau chavire inutilement. Le découpage électoral, comme vous le dites, fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est à juste titre. On doit se poser la question, mais pourquoi tant et que ce problème-là refait surface? C'est tout simplement parce que, dites bien que nous venons de parler du code électoral, de la liste électorale, mais le code électoral, il est adossé sur le découpage électoral. Le découpage électoral n'est rien d'autre que la charpente sur laquelle le code électoral s'appuie et s'applique. La liste électorale en confection aujourd'hui doit pouvoir tenir compte du découpage électoral. Donc, aussi bien le code électoral que la liste électorale, il s'adosse sur le découpage électoral. Et c'est pourquoi, à juste titre, il est question de faire un nouveau découpage électoral. Nous sommes dans une période d'exception, une période où nous avons le temps de réformer en profondeur notre pays. Il ne faudrait pas que certaines choses se fassent correctement et d'autres, on essaye de pratiquement de faire comme si ce n'était pas si important. C'est très important la phase à laquelle nous sommes. Il faudrait donc passer par un nouveau découpage électoral. Pourquoi un nouveau découpage électoral? Pensez-vous qu'on sorte de la transition, on rentre dans le nouveau Gabon avec un vieux découpage, un ancien découpage de l'ancienne République? Nous allons dans la nouvelle République, il nous faut un nouveau découpage électoral. Ce que nous disons, et je pense que certains ont des hésitations à ce niveau-là, tout simplement parce qu'ils pensent que nous voulons remettre en cause les acquis. Non, loin de là. Ce que nous disons, c'est que on regarde le code électoral avec objectivité, enfin le découpage électoral avec objectivité, et vous allez vous rendre compte qu'il y a
beaucoup de choses à redire là-dessus. C'est un code électoral, j'allais dire bancal, un découpage bancal. Tout simplement parce que il y a des députés qui sont élus à 200 voix et d'autres sont élus à 5 000, 6 000, 10 000 voix. Vous voyez, ce n'est pas juste. Donc, il faut tenir compte de ces différents paramètres pour faire un découpage honnête, juste pour tout le monde. Comment voulez-vous que dans certaines localités, vous avez des sièges qui courent à la linéaire 200 km et d'autres 25 km, pour ne pas dire tout au plus 50 km. C'est injuste. Donc, il faut tenir compte de tous ces différents éléments pour essayer de corriger là où il y a des corrections à faire. On ne dit pas que là où les gens ont acquis des droits, que ces droits soient remis en cause. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Mais au moins qu'on répare là où il y a un sentiment d'injustice. Je ne cesserai de le dire, il faut que nous sortions de cette transition la tête haute et que tout le monde sache que le Gabon a fait une mue en profondeur. Il ne faudrait pas que ce soit une mue superficielle. Il faut que ce soit une mue en profondeur qui touche tous les domaines. Et là, nous rentrons dans un domaine assez sensible, c'est-à-dire les élections. Et c'est pourquoi il faut tout faire pour que nous ne reconnaissions plus ce qui s'est passé par le passé et qui a justifié le coup de libération, mais par contre que nous allons tout simplement et doucement et sereinement vers les élections apaisées, vers les élections sans contestation, vers les élections où le vaincu salue le vainqueur et que le vainqueur salue le vaincu. C'est le Gabon qui gagne. Et c'est de cela dont il est question. Nous devons comprendre que nous, les hommes, nous passons, mais le Gabon demeure immortel. Et c'est pourquoi tout ce que nous avons à faire pour le Gabon doit être suffisamment fait dans l'intérêt supérieur de cette nation. Donc, il faut corriger les injustices. Vous avez une localité comme l'Estuaire, qui regorge les 2/3 de la population gabonaise, mais qui n'a que 26 députés. Quand on regarde vers le sud, le Haut-Ogooué, qui n'a même pas le tiers de la population de l'Estuaire, ils ont à peu près le même nombre de députés. Nous ne disons pas qu'on remette en cause ce qui a été fait dans le Haut-Ogooué. Non, loin de là, bien au contraire. Mais nous disons, réparons, corrigeons là où on doit corriger. Vous allez dans un siège comme Livindo. Livindo, c'est le plus grand département du Gabon. Mais allez regarder ailleurs, vous avez des départements où il n'y a que 9 villages, mais avec 2 sièges de députés. Un siège avec 5 villages, un autre siège avec 4 villages. Ce n'est pas bon pour les autres. Vous allez un peu chez moi, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous allez dans le département du Hontem, qui est le 2e grand département du Gabon. Le 2e siège de ce département court sur un linéaire de 200 km, avec 115 villages pour un seul élu, un seul député. C'est injuste. Il faut revoir les choses. Il faut rétablir l'équité. Pas l'égalité, mais l'équité. Que chacun reçoive ce qu'il est en mesure de recevoir. Nous sommes à l'ère de la restauration, même de la dignité de ces départements. La dignité du peuple gabonais est également à ce prix. Il faudrait que quand on sort de la transition, que tout le monde se dit, enfin le Gabon a connu des changements notoires. Pas pour reculer, mais pour se projeter dans un futur radieux pour tous. Mais bien sûr, c'est possible, c'est encore possible de réparer ces injustices. Si nous retenons la projection de calendrier électoral, le siège d'élection présidentielle, c'est un siège unique. Donc ça ne pose pas de souci. Donc le problème ne se posera pas à l'élection présidentielle. Le problème se posera à l'élection législative qui ne sont pas encore programmées, qui ne pointent pas à l'horizon. Mais on a encore suffisamment de temps de nous mettre autour de la table pour réfléchir aux corrections à apporter au découpage actuel. De sorte qu'à la veille des élections législatives,
que ce nouveau découpage-là soit entériné. Donc, nous ne sommes pas à court de temps. Ça peut être encore fait, et c'est pourquoi nous disons, pendant que nous travaillons, c'est une commission qui travaille, pendant que les autres travaillent, eux également travaillent pour qu'au sortir de l'élection présidentielle, que nous ayons un nouveau découpage électoral qui sera appliqué lors des élections législatives à venir. Vous savez que le député, il ne représente pas le territoire, il représente le peuple. C'est le sénateur qui représente un territoire, parce que ce sont les collectivités locales. Donc, il faut donc tenir compte de ce critère démographique pour corriger les erreurs. Il faut également annexer à ce critère démographique le critère territorial. C'est pourquoi je vous ai dit des sièges qui s'étendent, ce n'est pas bon et ce n'est pas juste. Donc, il faut regarder tous ces différents aspects pour que nous arrivions à corriger. Ce n'est pas tout le pays qui sera chamboulé, bien au contraire. On laisse là où il y a des acquis, on ne les touche pas, mais on corrige là où on doit pouvoir corriger. Et nous avons encore suffisamment de temps pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Donc, pour l'intérêt supérieur du Gabon, il faut le faire. Et je crois que c'est à l'honneur des autorités de la transition, de sorte que quand on sort de la transition, que tout le monde se dit, aucun domaine de la vie du pays n'a été oublié. La mue a été totale. Il ne faudrait pas qu'il y ait des mues partielles. Repartir avec un vieux découpage électoral de l'ancien système, de l'ancienne République, ne s'accommodera pas avec la nouvelle République en gestation. Nous avons appelé effectivement, comme vous le dites si bien, vous êtes les hommes et les femmes des médias, vous savez ce qui a été fait avant le 30 août. Je ne vais pas revenir là-dessus. Nous avons suffisamment, abondamment épilogué là-dessus. Tout le monde sait le combat que le Rassemblement pour le Gabon a mené à ce sujet. Mais la transition, elle est là. Nous faisons avec. Est-ce que je suis satisfait? Oui, mais pas totalement. Je suis satisfait parce que le coup du 30 août nous a sortis du tombeau. Imaginez-vous un seul instant qu'il n'y ait pas eu ce coup de libération. Parce que la commission électorale avait déjà déclaré Ali Bongo Ondimba vainqueur. Le peuple allait descendre dans la rue. Ceux qui étaient en face étaient prêts à marcher sur le sang du peuple gabonais. Où en serons-nous aujourd'hui? Ne fût-ce que par rapport au fait qu'on a évité un carnage au peuple gabonais, c'est déjà quelque chose de très important parce que la vie d'un seul Gabonais vaut plus que tout l'or que nous avons chez nous. Donc, c'est important de le comprendre. Donc, il y a des choses qui marchent. La transition a trouvé le Gabon dans une situation de délabrement très avancée. J'allais même dire que le Gabon était dans une situation de mort cérébrale. Et avec le coup du 30 août, le Gabon a retrouvé vie et les Gabonais ont retrouvé le goût de vivre. Vous avez vu les dernières fêtes de fin d'année, comment est-ce que le peuple gabonais s'est senti. Le Gabonais a retrouvé le goût de vivre. Il faut le dire, nous sortons de loin et ce n'est pas en 1 an et demi que tout peut être réparé. Ils sont venus avec un objectif. Restaurer les institutions, restaurer la dignité du Gabonais. Est-ce qu'à ce niveau-là, les choses se font? C'est plutôt là où il faut regarder. Oui, pour moi. Peut-être non pour les autres, mais oui, pour moi. Parce que nous avons des choses qui ont été faites, les institutions, et la première chose qui tient compte du fait que les choses ne sont plus les mêmes, c'est la nouvelle constitution. On a sollicité l'intervention de tout le peuple gabonais lors d'un dialogue. Le peuple gabonais a participé à travers des contributions. Et ces contributions nous ont amené la nouvelle constitution qui a été validée par un référendum. Tout cela a été annoncé et tout cela s'est fait. Est-ce que ce n'est pas une réussite, ce n'est pas un succès? Bien évidemment. Est-ce que lorsqu'on regarde, on jette un regard dans le rétroviseur, nous allons voir que il y a 2 ans en arrière, ou 3 ans,
les fonctionnaires criaient à corps et à cri à la reprise de la valorisation de leur situation administrative. C'est des faits aujourd'hui, chose qui n'a pas été faite avant. Il faut regarder que le CTRI a trouvé les enfants qui pleurnichaient leur bourse, même s'il y a encore des choses à redire et à corriger, mais ils ont posé l'acte, les bourses ont été rétablies. Ils ont trouvé le réseau routier national dans un état calamiteux. Aujourd'hui, des corrections notables sont en train d'être faites. Il n'y a plus aujourd'hui aucun coin du Gabon qui soit coupé du reste du peuple gabonais. Donc, c'est important. Allez au front de mer, vous allez voir les mutations qui sont en train d'être faites. Allez à la vallée Sainte-Marie, la cité émeraude, la cité administrative. Elle sort de terre, ce sont des choses qui se font. Vous avez aujourd'hui une nouvelle société, une compagnie aérienne, chose qu'on n'avait plus. On n'avait plus revu le vert jaune bleu dans le ciel. C'est effectif. Vous avez l'acquisition d'Assala, même si les uns et les autres disent ce qu'ils ont à dire, c'est un problème de souveraineté nationale qui a été posé. C'est un point positif. Vous regardez la navigation maritime Libreville-Port-Gentil, il y a un nouveau chalutier qui a été redonné pour éviter encore ce que nous avons vécu il y a très peu de temps avec Esther Miracle. C'est ça, écouter le cri du peuple gabonais. Nous avons retrouvé peu à peu la porte de l'emploi. Nos jeunes étaient totalement abandonnés à eux-mêmes. Les concours ont été relancés. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas total, mais ça aurait été véritablement une hérésie de penser qu'en 2, 4, 6, tout le déficit accumulé du régime passé allait être effacé en un an. Ce n'est pas possible, soyons honnêtes et objectifs. Je ne voudrais pas qu'on ait un jugement, j'allais dire biaisé. Il faut partir des faits. Et ces faits-là, ce sont des faits qui sont palpables. Et tout le monde sait ce qui a été fait. Bien évidemment, tout n'a pas été parfait. C'est tout à fait normal. Parce que lorsqu'un bébé naît ou qu'il commence à marcher, il ne court pas tout de suite. Et nous voyons que les ratés qui ont été dès le début sont en train d'être corrigés. Les castings, les mauvais castings qui étaient faits dès le début sont en train d'être corrigés. C'est qu'ils sont à l'écoute des cris du peuple gabonais. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse mauvaise foi pour penser que rien n'a été fait. En l'espace d'un an, je crois qu'on a fait plus que ce qui a été fait en 14 ans. Oui, bon, vous avez dit, est-ce que le RPG a trouvé son compte? Nous n'avons pas sollicité la transition pour que le RPG trouve son compte à lui. Nous avons sollicité la transition pour que le Gabon recouvre sa souveraineté et recouvre le souffle de vie. Et aujourd'hui, c'est dans l'intérêt supérieur que tout se fait. Et c'est ce que nous avons posé comme acte. Le Rassemblement pour le Gabon pense d'abord à l'intérêt supérieur de la nation avant de penser à l'intérêt partisan. Le combat que nous menons à tout point de vue et partout où on parle de l'intérêt du Gabon, nous sommes intéressés et nous sommes prêts à apporter notre pierre à l'édifice. D'aucuns m'ont dit, mais Monsieur le Président, vous avez été nommé au Conseil économique et social. Oui, j'ai été nommé au Conseil économique et social, mais je ne suis que simple membre, conseiller membre. Je ne suis pas membre du bureau. Je ne suis pas salarié du Conseil économique et social. Je n'attends que des jetons de présence quand il y a une session. Donc, c'est marquer encore notre grandeur d'esprit pour dire nous allons travailler pour la République. Ce n'est pas forcément pour des postes, pour de l'argent, encore que nous avons besoin de l'argent. On n'aurait pas craché dessus si on avait eu, mais nous disons, nous voulons montrer l'exemple que le RPG travaille dans l'intérêt supérieur du Gabon. Beaucoup, après avoir fait ce que nous avons fait, auraient rejeté cette proposition, mais nous avons dit,
Ce n'est pas ça. Nous n'avons pas fait tout cela pour un poste. Vous voyez, dans aucune administration de la transition, il n'y a aucun RPGiste. Mais nous pensons, nous savons que le président de la transition sait ce qu'il fait. Il saura, le moment venu, peut-être récompenser ou alors reconnaître ce que le RPG mérite. Donc, nous ne l'avons pas fait pour avoir les postes. Mais nous ne cracherons pas sur les postes si on nous les donne. Nous avons beaucoup de cadres qui méritent d'être valorisés et qui méritent d'apporter encore un peu plus leur pierre à l'édifice pour la construction de notre nation. Donc, je demande au peuple gabonais de rester serein. Nous allons aller tout droit vers la sortie de la transition et retourner à l'ordre constitutionnel. Il faut éviter de mettre de l'huile au feu. C'est la sérénité qui doit nous caractériser. Nous avons écouté le discours du chef de l'État, qui est un discours suffisamment responsable et qui appelle au grand rassemblement, à l'unité nationale, à la paix. Il faut que nous posions des actes qui ne menacent pas cette paix. Ce que nous avons à faire, c'est de consolider cette paix et de faire en sorte que ce que le Gabon mérite, que ses fils et ses filles puissent le lui rendre. C'est ça le plus important. Donc, travaillons main dans la main pour l'essor du nouveau Gabon. Ce ne sera pas le Gabon de X ou de Y, c'est le Gabon de nous tous. Et c'est le Gabon seul qui doit être gagnant dans tout ce que nous sommes en train de faire. Tel a posé l'acte, l'autre pose un autre acte pour grandir le Gabon. Et c'est ça le plus important. Telle est la vision du Rassemblement pour le Gabon. Il faut effectivement que nous fassions du Gabon une véritable république.